Elle nous bluffe en animant ce grand groupe écolo. Merci Cyrielle. Cyrielle Châtelain. Merci. Mes chers amis, après une semaine d'angoisse, de larmes et de peur, je veux vous dire qu'il est doux de vous retrouver, que ça fait du bien, que ça fait chaud au cœur. Je souhaite tout d'abord remercier notre secrétaire nationale, Marine Tondelier, car c'est grâce à elle que nous nous retrouvons tous ensemble. Je tiens à remercier Léonore Monconduit pour son travail déterminant sur les États généraux de l'écologie. Grâce à vous, Marine, Léonore, grâce aux membres du comité de pilotage des États généraux, nous avons réussi une démarche inédite. Une démarche qui doit permettre à notre parti d'aller de l'avant, d'être un parti qui s'ouvre, un parti en phase avec la société, un parti qui devient le socle d'un mouvement qui nous dépasse. Ce jour devait être un jour de fête. Malheureusement, il est marqué par la douleur. Il se déroule après une semaine où, peu à peu, nous avons eu le sentiment d'être submergés par l'obscurité. L'obscurité totale, quand samedi dernier, le peuple israélien a subi, de la part du Hamas, une attaque terroriste, abominable, abjecte, dénuée de toute humanité. Face à l'horreur, nous devons répondre par le droit international. Face à la barbarie, nous devons répondre par l'humanité. Alors aujourd'hui, la France doit, par la voix de son président, condamner le siège total de Gaza. Il doit condamner l'utilisation de bombes au phosphate, qui est une arme chimique. D'ores et déjà, 2215 Palestiniens, dont 724 enfants, ont perdu la vie. 2 millions d'habitants sont piégés sous les bombes, sans eau, sans électricité. La France n'est pas impuissante. La France est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France est le moteur de l'Union européenne. Elle doit poser des actes. Elle doit poser des actes pour la désescalade du conflit. Elle doit poser des actes pour donner une perspective de 2 États et donner ainsi l'espoir. L'espoir aux Israéliens qu'ils pourront demain vivre en sécurité. L'espoir aux Palestiniens que demain ils pourront vivre libres dans un État souverain. Et puis, c'est une obscurité profonde qui nous saisit depuis hier. La communauté éducative est de nouveau en deuil. Un nouvel enseignant a été assassiné par un terroriste islamiste. Face à l'indicible, il est dur de trouver les mots. Il est dur de tracer des horizons. Et pour cela, il nous faut des appuis. Et moi, je l'ai trouvé dans les écrits d'un compagnon de route de longue date des écologistes qui s'appelle Philippe Mérieux. Philippe Mérieux, en 2016, avait écrit un ouvrage qui s'appelle « Éduquer après les attentats ». C'est un plaidoyer qui raconte l'impérative nécessité d'éduquer pour tenir debout. Qu'il dit qu'il est indispensable d'investir dans l'inépuisable, dans l'éducation, dans la culture, dans la solidarité et dans l'entraide, et de protéger l'épuisable, l'eau, la terre, l'air non pollué, la biodiversité. Un livre qui raconte la force des enseignants, de toute la communauté éducative, qui se retrouve à devoir répondre à tant de questions qui n'ont pas de réponse facile. Comment un être humain peut-il perpétrer de telles atrocités? Pourquoi s'en prendre à nous? Et alors je pense à tous ces enseignants qui, alors qu'ils ont vécu un nouveau traumatisme, devront lundi rassurer leurs élèves et de nouveau répondre à ces questions. En ce moment même, Jean-Claude Rau et Francesca Paschini, députés écologistes, eux-mêmes enseignants, sont en échange avec le ministre de l'Éducation. Ils demandent à ce que les plans particuliers de mise en sûreté soient renforcés, ainsi que toutes les équipes de médecine scolaire.
Il demande la création d'une cellule transpartisane composée de parlementaires, de syndicats, d'enseignants, de représentants des parents d'élèves pour réfléchir à des mesures de sécurité et de prévention. Face au déferlement de la violence, nous refusons toute réponse démagogique. Nous refuserons toute réponse qui consiste à pointer du doigt de faux émissaires pour éviter la complexité du monde. Nous ne céderons pas au fatalisme, nous refusons le découragement, nous refusons de nous enfermer, de nous bunkeriser. Nous refusons de répondre à la violence par l'affaiblissement de notre état de droit. Il y a plus de 2 siècles, les Français et les Françaises ont fait un choix. Le choix de la politique, le choix du débat, le choix de la démocratie. Ce choix, ça s'appelle la République. Et comme le disait Jaurès, instituer la République, c'est proclamer que les millions d'hommes et de femmes seront tracés eux-mêmes la règle commune de leurs actions, qu'ils sauront concilier la liberté et l'ordre, et qu'ils ne chercheront jamais, dans une dictature, même passagère, une trêve funeste ou un lâche repos. Alors aujourd'hui, nous choisissons la confiance. Nous choisissons de faire confiance que la raison l'emportera sur le fanatisme. Confiance dans les acteurs de terrain, les éducateurs, les enseignants, les soignants, les pompiers, les gendarmes, tous ceux qui aujourd'hui sont en première ligne. La confiance que demain, nous serons nombreux à porter un projet d'espoir, un projet de justice, un projet écologiste. Confiance que ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous sépare. Et je l'ai entendu toute la journée. Ces mots qui reviennent, le rassemblement, la justice sociale, la justice écologique, la force du collectif, la protection du vivant, le soin des êtres humains. C'est ça, aujourd'hui, qui nous lie, nous tous et nous toutes, écologistes. Et je veux vous dire, à vous qui avez parlé, à vous que j'ai rencontrés dans les allées, avec qui j'ai discuté, militants, militantes, citoyens de gauche, citoyens écologistes, responsables associatifs, vous êtes notre lumière dans cette obscurité. Et notre devoir à nous, notre devoir de parlementaires, notre devoir de parti, c'est de la faire rayonner demain. C'est de créer les conditions, de créer le rassemblement qui fait que nous, écologistes, nous, humanistes, nous, progressistes, nous arriverons à faire gagner nos valeurs pour le vivant, pour la justice sociale, pour la liberté, pour l'égalité et pour la paix. Et parce que nous sommes cette famille, parce que nous sommes ensemble, je vais inviter celles et ceux qui nous représentent à venir sur scène et vous dire encore merci pour la force que vous nous avez donnée. Merci beaucoup. On va y arriver. Nous saurons être à la hauteur. Nous allons bientôt manquer de l'eau. Si nous continuons un tel débordement, elle manquera. I am here to speak for all generations to come. C'est une forme d'archaïsme d'interdire à des personnes de même sexe qui s'aiment et qui ont envie de se marier de pouvoir le faire.